Netflix relance sa série Monsters avec The Ed Gein Story. Découvrez notre critique complète du boucher de Plainfield, entre mythes et horreurs psychologiques qui risquent de vous donner des nausées, donc âme sensible s'abstenir. Après le succès colossal de Dahmer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story, Netflix poursuit sa série anthologique dédiée aux figures criminelles les plus troublantes. La plateforme s'attaque cette fois à Ed Gein, surnommé le boucher de Plainfield, dont les crimes ont inspiré plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur comme Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux. Cette nouvelle saison, intitulée Monsters, The Ed Gein Story, promet une plongée glaçante dans l'Amérique rurale des années 50, entre solitude, fanatisme religieux et déchéance morale. Plus qu'un simple portrait de tueur, la série interroge notre fascination collective pour le mal et l'origine du mythe du monstre américain. Ce qui rend Monsters, The Ed Gein Story, captivante, c'est sa manière de faire dialoguer réalité et fiction. Ed Gein, figure tragique et dérangeante, a inspiré plusieurs icônes de la culture horrifique, Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, chacun reflétant un fragment de sa personnalité. La série multiplie les références visuelles et narratives à ses œuvres, tout en restant ancrée dans une atmosphère profondément réaliste. Elle s'impose ainsi comme une réflexion sur la construction du mythe criminel, questionnant le rôle du spectateur dans la glorification de ces figures de l'ombre. Comme dans Dahmer, la mise en scène joue sur l'ambiguïté, empathie, dégoût, fascination. On ne regarde pas seulement un monstre, on observe le miroir d'une société en quête de ses propres limites morales. Là où la saison Dahmer explorait la monstruosité urbaine et médiatique, Ed Gein s'aventure dans une horreur rurale et silencieuse. Loin des néons et des tabloïds, la folie s'enracine ici dans la solitude, la religion et le refoulement. Le décor, le Wisconsin des années 40-50, devient un personnage à part entière. Maisons isolées, quincailleries poussiéreuses, champs enneigés. Une Amérique figée, où le poids du puritanisme étouffe toute humanité. La série aborde aussi la question du voyeurisme moderne. Pourquoi ces histoires nous fascinent-elles tant? Comment Netflix transforme-t-il des faits réels en objets de divertissement? La franchise Monsters pousse ainsi le spectateur à se confronter à ses propres contradictions. Si Monsters, The Ed Gein Story tient ses promesses, elle pourrait bien s'imposer comme le volet le plus fort et le plus dérangeant de la saga. Portée par une direction artistique soignée et une réflexion profonde sur la genèse du mal, cette saison replace Ed Gein au centre d'un panthéon macabre où se mêlent horreur, psychologie et critique sociétale. Une série qui ne se contente pas de faire peur, mais qui pousse à réfléchir. Car au fond, Monsters ne parle pas seulement de tueurs, elle parle de nous, de ce besoin étrange de comprendre ce qui, en chacun, flirte avec l'ombre. Prenez soin de vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.